Bonjour à tous et tous, bienvenue sur ethictv.fr. Alors aujourd'hui je vous refais une nouvelle vidéo dans le jardin de l'entreprise RPS Imprimerie. Donc c'est un jardin que je développe depuis environ 3 ans sur les bases de la permaculture. Donc c'est un jardin, un potager, une forêt comestible 100% naturelle dont on produit sur sol vivant. C'est-à-dire qu'on couvre le sol et l'objectif c'est de faire proliférer la biodiversité pour que les sols se régénèrent et soient de plus en plus vivants pour ensuite donc produire de l'alimentation, des plantes potagères, des arbres fruitiers, des plantes médicinales et aromatiques. Voilà. Donc je voulais vous faire une nouvelle vidéo aujourd'hui parce que le temps s'y prête bien, il fait beau temps. Et surtout, vu que maintenant j'ai déménagé et j'habite à la campagne, avant j'habitais ici en Île-de-France parce que ce jardin se trouve dans le Val d'Oise à côté de Saint-Gratien, en banlieue parisienne. Eh bien, je suis obligé maintenant de venir beaucoup moins souvent ici. Donc, je viens en fait 2 jours, tous les 15 jours en Île-de-France pour 2 jardins. Celui-ci, puis celui de Camille Rodrigue. Donc, vous avez sur la chaîne ethictv dans les playlists le jardin de Camille Rodrigue, différentes vidéos sur le déroulé de ce jardin. Et vous avez aussi dans la playlist Permaculture en entreprise les autres vidéos de ce potager dont je vais vous mettre les liens en descriptif de la vidéo. Alors, donc je voulais vous faire une vidéo parce qu'en fait, maintenant, dans ce jardin, donc, je viens travailler exactement 2 jours seulement par mois. Donc, c'est bien parce que, en fin de compte, le fait d'avoir déménagé, c'est une contrainte et c'est comme très souvent, c'est intéressant de s'adapter, de faire preuve d'imagination pour s'adapter aux contraintes et de ces contraintes, en fait, en faire une force, une expérimentation. Donc forcément, quand on ne travaille que 2 jours sur 30 jours dans un potager, les choses sont un peu différentes. Donc je les ai vraiment pensées pour n'avoir à venir travailler simplement que en gros 14 heures par mois, quoi. Donc déjà, je vais vous parler, mais il y a un arrosage automatique, bien évidemment, sinon ce ne serait pas possible. Simplement, je vais vous présenter l'arrosage automatique, on va faire une visite dans ce sens-là. Dans un second temps, déjà, au niveau de la surface, on est sur environ 270 mètres carrés, donc on a fait une terrasse en bois là, pour la pause des collaborateurs de l'imprimerie. Donc là-bas, des arbres fruitiers un peu partout, on va les voir un par un. Et l'arrosage automatique, donc lui, va venir arroser jusqu'ici. Donc du bout du jardin jusqu'ici, mais ensuite on n'a pas assez. Donc ici on fait à l'arrosoir. Donc je vais vous montrer ce qui marche bien, ce qui marche moins bien, les bonnes et les moins bonnes choses. Donc déjà on va commencer au bout du jardin ici. Donc on a une zone à l'angle de la terrasse en bois, donc dans lequel on a mis un olivier. Donc là, les salades, on ne les avait pas mangées celles-ci, elles ont monté en graines, donc on laisse monter en graines. C'est pas grave, elles vont se ressemer. Dans cette zone-là, il y avait des fèves, et j'avais planté les fèves avec les oignons. Et donc on dit que les fabacées ne marchent pas bien avec les aliacées, donc je ne peux pas dire que ça avait été fou, mais ça avait quand même marché en fait. Donc on a eu des fèves, on a des oignons, mais par contre, les tomates galèrent vraiment, quoi. Elles restent petites. Voilà, vous voyez, donc là il y a une dizaine de plantes de tomates, mais elles restent vraiment petites. Donc, je sais pas trop, là j'ai refait du purin d'ortie, je mettrai du purin d'ortie pour apporter de l'azote ensuite, mais elles sont vraiment pas grosses. Donc, ensuite, là il y a un groseillier, donc ça il y a pas mal de groseilles, voilà, les groseilles. Là il y a un cassissier, donc pas mal de cassis, vraiment, donc... le cassis, hein, pareil, ça se bouture très très bien. Donc là, on a fait le compost. Là, on a une zone de topinambour avec j'ai mis dans les topinambours des tournesols. Donc vous voyez, là, on est vraiment en pleine zone industrielle. Ici, il y a un camion. Là, il n'y a que des entrepôts. Il y a des avions qui passent souvent. Et l'entreprise, en fin de compte, est ici. Le bâtiment va nous faire de l'ombre. En fin de compte, on a joué un petit peu avec ça. Va nous faire de l'ombre. Et le soleil va vraiment rentrer sur le jardin, disons vers 10h, 11h. Ça commence à rentrer. Puis ensuite, l'ombre se décale comme ça. Donc c'est bien parce que ça permet de garder un peu
à l'humidité. Donc par contre, là où je suis super content dans ce potager, c'est au niveau des fruitiers. Là, vous voyez, par exemple, on a un amandier, donc on a des amandes. Voilà, quelques-unes. Hein. Bon, il est tout petit, il est tout jeune. Mais elle ne gèle pas. Et ici, la surprise, c'est que ça ne gèle pas. Vous allez voir, il y a des abricotiers là-bas. Donc, on est quand même dans un contexte d'une zone industrielle. Donc, peut-être que c'est ça qui permet que on garde quelques degrés supplémentaires. C'est sûr que plus loin, il y a des forêts. Là-bas, la température est bien plus basse la nuit. Voilà, donc là, la lavande avec les pollinisateurs. Donc, je suis vraiment très content parce qu'il y a de plus en plus d'animaux, de petits animaux, de vie dans ces sols. Voilà, donc là, les fraisiers, là, les topinambours, les fraisiers ici, qui donnent pas mal. Là, les menthes, je les avais taillées, donc ça va repartir, mais là, on n'arrose pas assez. On voit qu'ici, c'est très sec. L'artichaut galère un peu. Là, le romarin, la lavande, la mélisse, citronnelle et puis la sauge, ça va, ils s'en sortent bien. Puis l'amandier aussi. Mais les topinambours, c'est pas dingue. L'artichaut galère aussi quand même. Et là, les choux là-bas, ça se passe bien. Donc là, un néflier du Japon, ça c'est une plante, un arbre, pardon, vraiment superbe. Mais on a eu des nèfles que la première année, la deuxième année, pardon. Et depuis, ça, je sais pas, ça a gelé. Mais en tous les cas, il se plaît quand même ici. Là, un plaque minier qui prend bien le vent, qui fait donc le plaque minier des kakis. Donc on voit, il y a des kakis en formation. Et il y en a pas mal quand même. L'année dernière, on en avait eu un. Là, il y en a une petite dizaine. Voilà. Et une petite dizaine. Donc ça, c'est chouette. Donc les amandes. On a aussi des... je ne vous ai pas montré des olives. Hein. Je pense que là, il va y avoir des olives. Il est en train d'en faire aussi cette année. Donc ça, c'est quand même super chouette. Des olives, des amandes, des kakis. Là, on a un prunier. Bon, là, il faudrait vraiment que je m'occupe de cette zone-là, vraiment apporter de la matière organique pour protéger ce sol. Mais on a des prunes. Voilà. Donc là, au pied du néflier du Japon, j'avais mis donc de l'hysope, qui est une plante vivace, une plante médicinale. Là, des petits plants de concombre, là des petits plants de piment, là des aubergines qui ont commencé à finir leurs fleurs, qui vont fructifier. Là, des plants de maïs comme ça qui vont pousser, qui pourront faire les tuteurs pour un petit peu tout ça. Là, j'ai repiqué des petites salades, donc à feuilles rouges. Les gastéropodes les mangent beaucoup moins. Donc là, des salades prêtes à cueillir. Là, des petits plants de chou kale. Et là, l'arrosage automatique. Voilà. Donc il y en a un ici. Et il y en a un second ici devant les radis. Et donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'il y a un arrosage automatique, un petit programmateur là-bas. Donc là, on fait appel à la technologie avec des piles. Mais comme je ne suis pas là, comme je viens que 2 jours par mois, donc en gros 6 ou 7 heures par jour, donc en gros 14 heures de travail ici, il y a une partie, la seconde partie du jardin, que les collaborateurs peuvent gérer au niveau d'un arrosage. J'ai amené ici un tuyau, donc ils peuvent arroser, mais ils n'ont pas toujours le temps. Mais c'est sûr que l'arrosage là, donc je l'ai mis au minimum. C'est quoi minimum? Ça consomme de l'eau, hein. Mais c'est chaque jour à 22 h, quand vraiment il n'y a plus de lumière, quoi, il y a presque plus de lumière, en tous les cas le soleil ne sèche plus, il s'enclenche pendant 10 minutes. On pourrait même le mettre à 11 h ou minuit, quand il n'y a plus du tout de lumière et que le sol commence à se refroidir. Eh bien, il va arroser pendant 10 minutes. C'est-à-dire que voilà, il y a cette petite rame qui va arroser pendant 10 minutes. Et je pense que la consommation d'eau n'est pas supérieure à un arrosage à l'arrosoir, en fait. Parce que là, ça va vraiment bien répartir. Ça va vraiment bien répartir. Ça fait un grand balai comme ça qui va balayer toute la zone. Et du coup, si on arrose à l'arrosoir juste à un endroit, eh bien, ça va arroser cette là. Mais la partie non arrosée va rester sèche. Et du coup, ça va avoir tendance à aspirer. Alors que quand tout est arrosé d'un coup, c'est bien plus efficace et ça crée vraiment un écosystème bien plus humide. Et ça fait déjà 2 années que je fais ça et franchement ça marche super bien. De toute façon on n'a pas d'autre choix.
Donc c'est intéressant d'expérimenter ça. On l'avait fait dans le jardin de Camille et Rodrigue aussi, ça avait bien marché. Là maintenant on n'a plus besoin parce que Camille et Rodrigue peuvent prendre en charge l'arrosage. C'est toujours mieux de toute manière de s'occuper des choses, hein, de faire les choses plutôt que de les automatiser. Moi je suis vraiment pour le low-tech et vraiment progressivement se passer du high-tech, mais passer vraiment à l'intelligence naturelle et de moins en moins à cette intelligence artificielle, et de toute façon se passer progressivement de tout ce qui est artificiel et revenir au réel, au naturel. Donc, alors là, au milieu de la zone sauvage, là, donc vraiment une zone sauvage, pour moi c'est ça un vrai hôtel à insectes, hein, je mets beaucoup de matière organique, j'ai été chercher des branches dans la forêt, tout ça. Je mets de la matière organique et au milieu vous avez un abricotier qui se plaît magnifiquement bien et cette année qui nous fait beaucoup de fruits qui sont absolument délicieux, quoi. Il n'y a vraiment pas de bien sucré et ça j'en suis très très heureux parce que c'est très dur maintenant d'avoir des abricots parce qu'ils vont, surtout dans le nord de la France, quoi, ils fleurissent très tôt et donc dès qu'il y a des gelées tardives, eh ben, on n'a plus rien. Donc vraiment je suis très très content, quoi. C'est très chouette, très très beau. Donc dans cette zone-là, bien évidemment, une mare. Dans tous les jardins que je développe, je mets toujours une mare. Hein. Pour ceux qui me suivent, vous commencez à le savoir. Donc là, des poireaux avec des salades, de l'oseille, de la rhubarbe. Voilà. Et puis ensuite, donc vous voyez au niveau des fruits, hein, olives, kaki, amandes, abricots, on est pas mal. Groseille là-bas et cassis là. Et là, framboise rose et framboise rose, voilà, et là des belles roses, hein. Voilà. Donc ensuite ici on a un gros pied de courge qui court ici, mélangé avec des pieds de choux, avec des choux et des topinambours qui repoussent à travers, que je vais laisser, ça va permettre de faire comme des tuteurs. Donc là les choux qui se plaisent très bien parce que l'arrosage vient aussi les arroser la nuit là. Donc là alors là, c'est ici, là, elles sont, voilà, très bien, elles se mélangent partout. Donc les capucines, les fameuses capucines, avec les fleurs absolument délicieuses, et c'est Damien Decars qui m'avait fait goûter ça, quand j'avais été faire une vidéo chez lui, quand j'en ai fait plusieurs avec lui. Mais vraiment, le goût de la capucine, beaucoup connaissent. Moi j'ai découvert ça il y a 2 ans. C'est extraordinaire. Bon, très poivré. Donc là dans la capucine, on va avoir des pieds de choux. Ah, désolé, il y a une voiture qui se gare ici. On est en pleine zone industrielle, je vous dis, désolé pour le bruit. Là, du céleri branche. Là, un gros framboisier, mais énorme, de framboise jaune, absolument délicieuse. Là, un prunier, mais qui donne rien, je ne sais pas ce qui s'est passé. Aucun fruit. Là, des betteraves rouges, des grosses betteraves rouges. Regardez là, tous les champignons. Magnifique. Les betteraves crapaudines, donc des grosses betteraves rouges. J'ai hâte de voir ça. Mélangé avec des poireaux, avec des chou kale, avec des salades. Et tout ça, ça se passe bien. Ça, c'est des boutures de cassis ou cassaille. Voilà. Donc là-dedans, on a les framboises jaunes, mais normalement, il y a du cassaille aussi. Ah voilà. Le cassaille, vous savez, c'est des gros cassis comme ça. C'est limite comme des raisins, quoi. Je ne sais pas s'ils sont encore mûrs. À peine. Oh, qu'est-ce que c'est bon. C'est super bon. Donc vous voyez, hein, c'est de la folie, hein, toute cette abondance. Les groseilles, le cassis, les framboises rouges, les framboises jaunes, le cassaille, les abricots, les kakis, les olives, les nèfles. Bon, il n'y en a plus de nèfles là, mais les amandes. Là, on a les pommiers. Là, un autre pommier. Là-bas, un pêche. Non, là-bas, c'est pas un pêcher, un prunier. Donc là, dans cette zone, céleri rave, blettes, ça c'est des carottes qui montent en graines, les salades qui, bon, on en a trop, on les a pas mangées à temps, elles ont monté en graines, c'est pas grave, on va laisser grainer.
Voilà, donc là, une petite planche à radis. Donc ça, c'est cool parce que vous voyez, du coup, j'ai bien préparé mon sol. J'ai mis du terreau, j'ai mis mes graines en surface, puis une petite couche de terreau avec un petit peu de paillis de chanvre. Et j'ai rien fait. Quoi, j'ai rien fait. Ça a quand même arrosé 10 minutes toutes les nuits. Et j'avais semé très dense. Et bah regardez, comme la planche est pas mal du tout. C'est pas mal de radis. Là, il y a une cueillette. Je vais ramasser tout ça et je vais ressemer la même chose. Donc ici, toutes les pommes de terre, une zone à pommes de terre là-bas. Ici, une grosse zone à pommes de terre. Alors là, grosse galère de courges. Les courges, elles galèrent totale, je ne sais pas pourquoi. Manque d'azote. Donc là, j'ai préparé un purin d'ortie. Et là, les belles pommes. Regardez ça, le délire. Wow, elles sont magnifiques, quoi. Et il donne chaque année, lui. Il est tout petit, mais il donne chaque année. Voilà, donc là, les pommes de terre, les pommes de terre, les pommes de terre. Là, des courgettes qui sont pas extraordinaires, qui ont un manque d'azote aussi. Il faudrait que je mette du mélange du fumier que je fasse tremper dans l'eau et que j'arrose avec cette eau en le diluant à 10%. 1, 2, 3, 4 pieds de courge, mais je pense que l'eau n'arrive pas ici avec le pommier. Il faut que je regarde ça. Là, on a un noyer spontané, un noyer qui a poussé tout seul. On va le laisser, il est bien aussi à cet endroit. Puis là, pied de courge aussi. Voilà, donc là, un hôtel insecte. Là, j'ai fait une barrière comme ça. Une autre forme d'hôtel insecte que j'ai imaginé, comme ça, en mettant plein de bois. Et il y a un grand espace au milieu, donc l'herbe peut s'enliser. Et là, regardez un petit peu toutes ces fleurs. Il y en a partout. Quand vous laissez pousser les plantes spontanées, c'est magnifique. Là, qui les millefeuilles, il y en a partout. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que cette visite vous aura inspiré. Et puis, bah, je pense que je vais la titrer 2 jours de travail par mois dans ce jardin. Je pense que ça peut vous interpeller et vous donner des idées. Voilà, et ben écoutez, je vous mets les autres vidéos sur ce jardin en descriptif. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Bon, je dis jamais ça, mais c'est vrai que ça fait toujours plaisir. Ça me permet d'avoir une petite jauge par rapport... et puis, n'hésitez pas à commenter aussi ou à partager. Voilà, merci beaucoup. À très bientôt pour la suite. Je veux sentir nos âmes sur la même longueur d'onde. Positive et rebelle, nomades et vagabonds. Ce soir la lune est pleine, les étoiles sont fécondes. Faisons attendre le ciel quelques milliards de secondes.